Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est depuis mon huilerie que je fais cette vidéo, c'est pour ça que ça résonne un petit peu. Écho. Mais on va faire comme si c'était pas le cas. Donc pour cette fin de mois de janvier 2017, glaciale fin de mois de janvier, j'avais envie de faire une petite vidéo avec des petites astuces pour prendre soin de vous, avec des préparations maison et faciles à faire. Donc pourquoi? Parce que ce froid c'est pas du tout bon pour notre peau, je pense que vous avez remarqué, ça tire, ça sèche, ça fait, voilà, tu vois. En plus c'était les fêtes de fin d'année il y a pas longtemps, donc on a mangé bien gras, on a bu plein d'alcool, hein, donc il y a plein de boutons qui sont sortis de partout. Les cheveux ont pris aussi un sacré coup, hein, je sais pas si c'est les bonnets, le froid, l'alcool, la malbouffe, enfin tout ça en même temps, c'est un cocktail pas très sain pour le corps. Donc on va s'occuper des cheveux, du visage et du reste du corps. Enfin, moi, je m'en suis déjà occupée, mais je vous propose de le faire. Donc, pour les cheveux, je vous propose un petit masque avocat, œuf et huile d'olive. Donc, j'ai pas pris les ingrédients pour vous les montrer, mais je pense que vous savez ce que c'est, hein. Un avocat, c'est comme un œuf, mais plus gros, noir dehors, vert dedans. Un œuf, c'est comme un avocat, mais plus petit. Jaune ou brun, ça dépend de la poule ou ce qu'elle a mangé, je sais pas trop. C'est transparent dedans et jaune à l'intérieur, enfin blanc dedans quand on le cuit. Enfin, vous savez ce que c'est. Donc j'ai pris mon avocat, je l'ai coupé en deux, j'ai enlevé le noyau, j'ai pris la chair, j'ai mis dans un récipient et je l'ai mixé jusqu'à avoir une belle préparation souple et onctueuse. Ensuite j'ai rajouté mon œuf et une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai mélangé le tout pour que ce soit vraiment homogène. Ensuite, là où j'ai trouvé la recette, il disait commencer par appliquer sur les pointes pour finir à la racine. Ok. Mais c'est pas pratique du tout, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la racine. J'ai tout monté comme ça, en badigeonnant mes cheveux, en massant mon cuir chevelu. C'est bizarre de dire cuir chevelu, mais bon, je l'ai massé quand même. Et tiens, c'est drôle comme faire. Bref, après c'était beaucoup plus facile d'accéder aux pointes. Voilà, attendez, je me recoiffe pour la suite. Voilà. Et ensuite, j'ai enveloppé mes cheveux d'une serviette pour pas qu'il y ait de verre partout, parce que ça doit poser pendant 15 minutes. Il y a quand même eu du verre partout, mais vous n'êtes pas moi, donc je pense que vous allez vous en sortir beaucoup mieux et que votre salle de bain restera propre. Ensuite, pendant que mon avocat il a agi sur mes cheveux, je me suis occupée de mon visage. Donc pour ça, j'ai pris un seul et unique ingrédient, du miel, parce que le miel, c'est l'essentiel. Ouais. Donc j'ai pris une grosse cuillère de miel solide, un peu granuleux, et je me suis massé le visage en faisant des petits cercles comme ça. Donc le fait que ça soit granuleux, ça va faire un effet peeling sur ma peau. Et le miel, lui-même est antiseptique et cicatrisant. Il nourrit la peau et en plus c'est très très bon. Si vous en avez un petit peu ici, vous pouvez vous lécher les lèvres. C'est juste délicieux. Donc voilà, après 5 minutes à peu près de massage de mon visage, en insistant sur ces parties-là, là et là, je me suis rincé le visage à l'eau tiède pour que le miel parte plus facilement. Et ensuite, j'étais me doucher pour enlever l'avocat de mes cheveux. Donc il y avait du verre qui coulait dans la douche, c'était intéressant. Et ensuite, j'ai fait mes shampoings habituels. Ensuite, il y avait encore donc, tout le reste à faire, c'est-à-dire mon corps, donc je me suis préparé un bain. Donc pour ça, j'ai pris 150 g d'avoine que j'ai mis dans une chaussette que je ne mets plus, mais qui n'a pas de trou, c'est très important. J'ai fait un nœud à ma chaussette et je l'ai plongé 10 minutes dans 1 litre d'eau bouillante. J'ai laissé encore bouillir pendant 10 minutes. J'ai déjà dit 10 minutes, je me répète un petit peu, c'est pas grave, c'est le soir, je suis un peu fatiguée. Ensuite, j'ai versé mon eau dans ma baignoire, j'ai rajouté 1 litre de lait de vache, mais si vous voulez mettre du lait de chèvre ou du lait d'ânesse comme Cléopâtre, vous faites comme vous voulez. Moi j'avais du lait de vache, j'ai pris du lait de vache. Ensuite, j'ai mis aussi ma chaussette dans ma baignoire, j'ai rempli avec une température d'eau que j'affectionne particulièrement, donc bien chaud. Et j'ai été me foutre à poil dans ma baignoire pour profiter de tous les bienfaits de l'avoine et du lait. Et avec la chaussette, je me suis massé le corps parce que c'est magique. L'avoine, quand il est mouillé, il gonfle et il laisse sortir une espèce de jus crémeux. En plus, c'est tout chaud parce que c'était dans l'eau bouillante. Donc, vous pouvez vous masser les bras et c'est tout doux. Enfin, pas que les bras, hein, tout le corps. En plus, ça hydrate vraiment en profondeur la peau. J'ai des tatouages, j'ai vu que ça leur a donné un petit coup de peps. Je suis très contente, ils sont comme neufs. Donc, si vous avez des tatouages, c'est super pour vous. Et après, quand j'avais fini de patauger dans mon bain, je me suis simplement douchée, pas à l'eau froide, non, parce que oui, je sais que c'est très bon pour la santé et tout ça, je veux bien vous croire, mais il y a des limites à tout. Moi, ma limite, elle est à l'eau tiède, donc je me suis rincée à l'eau chaude, c'est logique.
Donc voilà, ça c'était mes petites astuces cocooning faciles à réaliser avec des ingrédients qu'on trouve à peu près dans tous les magasins, même dans une petite épicerie, vous pouvez les trouver. J'espère que ça va vous inspirer, que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Hein. Pourquoi ne pas faire un bain à votre chéri ou à votre chérie, juste pour lui faire plaisir, pour être content d'offrir un bon moment à quelqu'un que vous aimez. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve... pardon. On se retrouve mi-février pour une autre vidéo. Je sais déjà de quoi ça parle, mais je vais rien vous dire. Je garde tout ça. Mais on se retrouve, ça c'est sûr. Et en attendant, bah, vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site internet www.petitegraine.ch. Et moi, bah, je vous fais plein de gros bisous.